Tu ne peux pas entendre Dieu et douter. Quand vous voyez quelqu'un qui est encore ou qui marche dans l'incrédulité, parce que vous savez, l'incrédulité c'est quoi? La notion d'incrédulité, c'est pas une affaire de païen. L'incrédulité a des niveaux et des degrés. Il y a beaucoup d'incrédules dans le monde. Ça c'est le niveau 1, parce qu'ils n'ont même pas accès à la vérité. Ils ne connaissent pas Jésus. Et il y a le niveau 2 dans l'église. Les incrédules, il y en a beaucoup dans l'église. Parce que la notion d'incrédulité a à voir avec les résultats. Quand tu parles incrédulité, il faut toujours lier ça aux résultats. Les résultats d'un homme sont fonction de son niveau d'incrédulité. Il y en a qui ne le connaissent même pas, donc ils ne sont même pas dans l'affaire. Parce que le domaine dans lequel tu es incrédule, tu es improductif. Le domaine dans lequel tu es incrédule, tu ne peux pas fructifier. C'est pourquoi même dans l'église, tu vas avoir des pasteurs incrédules qui croient dans le parler en langue, mais qui ne croient pas dans la guérison divine. Ils parlent, il n'y a pas de malade guéri. Mais s'ils prient pour toi, tu vas recevoir le parler en langue. Parce que dans ça, ils croient. Ou qui croient dans autre chose, mais qui ne croient pas dans autre chose. Il y a beaucoup. Parce que la vérité experte qui est là, certains s'arrêtent là, d'autres s'arrêtent au milieu, d'autres un peu devant. Donc, incrédulité, résultat. Donc, quand tu regardes ta vie aujourd'hui, s'il y a des choses que tu recherches, que tu n'as pas encore vues, ce n'est pas parce que Dieu est capable. Donc, ton manque n'est pas l'incapacité de Dieu à faire ou à avoir. Ton manque est ton incapacité à libérer ton cœur ou ton oreille pour entendre réellement Dieu. Sur certains points, bien sûr. Donc, numéro 1, c'est que ça va t'enlever le doute. Et quand vous lisez la Bible, par exemple, prenez Exode 9, verset 22, Exode 10, verset 12, Exode 21, verset 14 et 16. Vous voyez que tous ces versets-là parlent d'une chose. Et Dieu dit, vous savez, Moïse n'aurait pas pu faire tout ce qu'il a fait, ou il a eu comme exploit en Égypte, s'il n'avait pas entendu la voix de Dieu. Il a entendu la voix de Dieu. La chose que la voix de Dieu a fait dans la vie de cet homme, c'est que la voix de Dieu lui a communiqué la foi dans le cœur. Il ne douta pas. C'est Moïse était certes hébreu, mais on peut dire que Moïse était égyptien. Parce que c'est à l'âge tout bébé qu'il est entré dans la maison de Pharaon. Il a été éduqué dans la maison de Pharaon. Il a été formaté dans la maison de Pharaon. Moïse connaissait Pharaon comme Dieu. Frère, ce n'était pas une affaire avec laquelle on joue. Pharaon était puissant. Il était Dieu. Retourné vers ce Dieu. C'est pourquoi Moïse a demandé à un moment donné, quand Dieu lui a dit de partir, il a dit non, je ne peux pas partir. Parce qu'il savait qu'on ne peut pas aller affronter Pharaon comme ça. Mais lorsque Dieu l'a élevé au niveau de Dieu pour dire, je te ferai Dieu pour Pharaon, il dit, maintenant là, je suis prêt à partir parce que tu as élevé mon statut. Frère, dans la vie, il y a des défis que vous ne pourrez jamais affronter si votre statut ne change pas. Le combat dans le spirituel, c'est dimension par dimension. C'est pourquoi vous voyez une ville comme Jéricho là. Pour enlever la malédiction sur Jéricho, il a fallu quelqu'un qui était dans la dimension du prophète qui a mis la malédiction. Même dans le ministère, il y a pasteur, on n'est pas la même chose. Les choses spirituelles marchent par dimension. Il y a des gens, ils disent simplement va en paix et puis c'est suffisant. Son va en paix là, c'est différent de pour toi. Donc la foi vient dans le cœur. Il n'y a pas de doute. Parce que quand tu entends Dieu, tu ne peux pas douter. Non, il faut être d'accord. Quelqu'un qui doute n'a pas entendu Dieu encore. Parce que la voix de Dieu a cette capacité là, quand tu l'entends, de te communiquer ce qu'il te faut. La vie Zoé de Dieu. Dans Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend. Donc d'un son. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Regardez, il dit d'abord ce qu'on entend et puis même parole de Dieu. Alors que la parole de Dieu elle est écrite en temps normal de ce qu'on voit ou de ce qu'on lit. Bien qu'on peut dire la parole. Mais en fait, ici, voilà comment il faut comprendre ce passage-là. Or, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Voilà comment elle est traduite littéralement. C'est-à-dire la foi vient de ce qu'on entend de Dieu. Parce que tu peux écouter la parole de Dieu ou on peut te lire la parole de Dieu, on peut t'enseigner la parole de Dieu et tu n'auras pas la foi. La foi vient quand on entend la parole de Dieu, pas d'un homme. Ça veut dire quelqu'un qui n'est pas conduit par Dieu peut t'enseigner, mais tu n'auras pas la foi. Si au préalable, Dieu n'est pas l'inspirateur, l'initiateur, le consommateur de cette foi. Non, il y a des professeurs à l'université, il y a des gens qui sont des scientifiques très érudits, qui connaissent la parole de Dieu. Ils ont lu la Bible 2 ou 3 fois, ils peuvent te parler. Mais cette parole-là n'aura pas ce qu'il faut. Parce que toute parole est un conteneur de quelque chose. La parole est conteneur de puissance. Et qu'il ne s'agit pas d'écouter une bonne prédication. C'est pourquoi je n'allais pas matin, midi, soir sur Internet pour écouter n'importe qui. Parce qu'un homme qui prêche, il ne prêche pas seulement. Il transmet son esprit. Si c'est un incrédule qui parle seulement de Dieu, tu vas entendre des paroles et tu vas rester incrédule. Quand ça va chauffer, tu vas prendre la même parole qu'il t'a donnée et puis commencer à courir dans tous les sens. Parce que la parole n'avait rien en lui-même. Parce que ce qui fait la parole, c'est ce qui est dans la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, elle était Dieu. En elle était Zoé et Zoé était la lumière. Donc c'est ce qui est dans la parole qui est important. C'est pourquoi la foi vient de ce qu'on entend vient de Dieu.